Ce maître à Reaper sans en passer par les préférences, c'est aussi constater qu'il est capable de transformer un disque dur bien rangé en une chambre d'adolescent tourmenté. Comprendre qu'il laisse en bord ces fichiers traîner un peu partout. Dans cet épisode, je vous propose de me suivre pour transformer le Reaper adolescent en Reaper adulte. Bon alors, vous l'aurez deviné, dans cet épisode, on va s'intéresser au classement des différents fichiers que crée Reaper quand on se lance dans un nouveau projet. Ça a deux intérêts. Un, garder un disque dur bien rangé, certes oui, mais encore plus important, ne pas avoir de problème à la réouverture d'un projet quand on y revient ultérieurement. Qu'est-ce que j'entends par ne pas avoir de problème à la réouverture d'un projet ? Eh bien, quand vous faites CTRL-S, vous sauvegardez votre projet en .rpp. C'est l'extension de Reaper. Mais qu'est-ce que c'est que ce fichier RPP ? C'est juste un fichier texte qui fait appel à des fichiers Wave. Des fichiers Wave qui vont se lancer à tant de minutes, tant de secondes et qui, cumulés, font votre projet. S'il manque des fichiers Wave, le fichier texte va les appeler, mais il y aura du silence à la place de ces fichiers. Donc, ça va servir de bien ranger ces fichiers à viabiliser votre projet, que quand vous y reviendrez dans 2 mois, dans 2 ans, dans 2 siècles, je vous souhaite cette longévité, eh bien vous n'ayez pas de problème pour retrouver tous ces fichiers, que Reaper n'ait pas de problème pour tous les retrouver. En préambule, je vous propose de déterminer sur votre disque dur un endroit qui vous plaît et de créer un dossier qui pourrait s'appeler par exemple projet, qui va contenir tous vos projets. Et dans ce dossier projet, je vous propose de créer encore 2 sous-dossiers. Un premier qui pourrait s'appeler PEAK, P-E-A-K, et un deuxième qui pourrait s'appeler audio temporaire, par exemple. Vous allez voir, tout va s'éclaircir quand on va ouvrir les préférences. Une fois n'est pas coutume, on va les passer en revue en français pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent en ce moment. Et on va les ouvrir, ces préférences, avec CTRL-P. C'est parti. Reaper préférences, dialogue activé, l'action multi. Et alors là, on va faire origine pour revenir tout en haut de la liste des préférences, puis une fois flèche de bas pour descendre sur répertoire. Donc origine. Niveau 0 général, développer 1. Voilà, on est sur général, et puis là, un petit coup de flèche de bas, répertoire. Niveau 1, répertoire 1 sur 2. Ok, et on va tabuler. Edit, trouve, ok, annule paramètres des chemins d'accès groupe. Pour la première case, on va activer la traduction automatique et à la volée de NVDA grâce à la donne NVDA Translate dont je mettrai le lien dans l'article. CTRL majuscule NVDA T. Traduction activée. Puis on va voir de quel sujet il s'agit. Chemin par défaut pour enregistrer de nouveaux projets, édition. Chemin par défaut pour enregistrer de nouveaux projets, vous avez peut-être sur votre disque dur un dossier musique ou projet ou podcast ou je ne sais quoi, là où vous voudriez que par défaut Reaper enregistre tous vos projets. C'est là qu'il faut lui indiquer où est-ce que se trouve ce répertoire, donc je désactive la traduction. Traduction désactivée. Grâce au bouton naviguer qui vient juste après. Naviguer. Vous pouvez vous rendre jusqu'au dossier projet que vous avez créé en préambule tout à l'heure. Ensuite, répertoire d'export par défaut, répertoire du... Répertoire d'export par défaut, quand vous allez rendre un fichier au grand public, à quelqu'un d'extérieur, il ne va pas l'ouvrir en .rpp, il va sans doute l'ouvrir en .wave ou en .mp3 ou peu importe le format de sortie que vous choisirez. C'est là qu'il faut indiquer à Reaper où est-ce qu'il va enregistrer ses bounds, toujours grâce au bouton naviguer. Naviguer. Bouton. Voilà. Ensuite, répertoire d'enregistrement par défaut, si projet non sauvé et sans répertoire d'enregistrement défini, édition. Reaper, avant que vous fassiez CTRL-S pour sauvegarder en .rpp, il commence, si vous avez déjà fait des prises de guitare, de voix ou je ne sais quoi, il commence déjà à enregistrer des .wave. Il faut que vous puissiez vous réécouter. Ces .wave, ils sont stockés dans un dossier temporaire. C'est là où il va y avoir tous vos fichiers qui vont s'enregistrer en attendant que vous fassiez CTRL-S. Donc c'est très important de bien spécifier un dossier à Reaper pour pas qu'il enregistre ses fichiers temporaires un peu partout. Ça peut devenir vite très encombrant, donc vraiment prenez garde à cette case et choisissez judicieusement votre répertoire, toujours grâce au bouton Naviguer, ouais, exactement. Donc là, en l'occurrence, tout à l'heure, on a créé dans le dossier projet un dossier audio temporaire. Vous pouvez naviguer jusqu'à ce dossier pour remplir ce champ. Ensuite, stocker les alias de crête, .repix, dans un répertoire spécifique, case à cocher. Ça, je vous conseille de le cocher. Qu'est-ce que ça veut dire stocker les alias de crête ? Quand on passe en revue de l'audio dans un logiciel, un séquenceur audio numérique tel que Reaper, on peut visualiser l'onde sonore grâce à ce qui s'affiche sur l'écran. C'est bizarre, on peut regarder le son. C'est ça, ces fichiers
qui sont enregistrés, c'est des fichiers .repic. Pareil, il peut s'en mettre un peu partout, donc je vous conseille de cocher cette case pour que Reaper aille les ranger dans un sous-dossier. Et puis, donc, juste après avoir coché cette case, on peut spécifier le dossier. Édition sélectionnée des... Et là, c'est pareil, encore juste après. Naviguer. On a navigué encore, donc là, je pense que vous me voyez venir. Je vous conseille de choisir le dossier PIC qu'on a précédemment créé, qui se trouve donc dans votre dossier projet à côté de audio temporaire. Utiliser un répertoire spécifique. Naviguer. Arborescence. Répertoire. Voilà, et là on revient à répertoire. Ce que je vous propose ensuite, c'est de faire M plusieurs fois jusqu'à arriver à média. Non pas le premier média, parce qu'il y a 2 médias dans les préférences, mais le second média. Donc on y va, on va appuyer M. Mute barre oblique. Média 1/4. Modifieur à la... Niveau 0. Média développé 6/9. Voilà, 6/9, c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors là, je vais tabuler. Édition. Trouver. OK boot. Annuler. Page de propriété MSMS échantillon barre oblique 7. Quand on importe plusieurs objets, liste déroule. Paramètres de média groupe. Ça nous intéresse pas. Copier les médias importés dans le répertoire média du projet case à cocher. Ça c'est très important, ça va permettre de rapatrier les fichiers de votre dossier temporaire vers le dossier de votre projet. Si vous avez commencé à enregistrer des prises avant de faire CTRL-S pour sauvegarder votre projet et le nommer, eh bien, les points wave se sont enregistrés en attendant dans le dossier temporaire. Donc, cochez cette case, ça prend les fichiers du dossier temporaire pour les ajouter dans le dossier de votre projet. Du coup, il devient autoportant et si vous voulez le glisser sur une clé USB, vous avez votre projet et toutes ses ressources dans un seul dossier. Donc, vraiment, n'hésitez pas à cocher cette case. Nommer automatiquement les pics. Alors là, pour les préférences, c'est terminé. Je vais vous montrer encore un dernier truc. Projet. Et puis après, on est tranquille. Quand vous faites CTRL-S, la première fois que vous le faites, après vous n'avez plus besoin de le faire systématiquement, mais il y a 2 cases qu'il faut absolument cocher, donc je vous le montre. CTRL-S pour sauvegarder votre projet en .rpp. Sauver le projet dialogue MS. Nom du fichier. Là, je vais tabuler une fois pour arriver sur type de fichier. Type, liste déroulante Reaper Project File. Et puis je vais faire NVDA plus pavnom 6, pavé numérique 6, pour passer à l'objet suivant. Et là, vous allez voir, il y a 2 cases à cocher qui nous intéressent. Créer un sous-répertoire pour le projet case à cocher. Créer un sous-répertoire pour le projet. Donc en fait, c'est pour éviter que dans votre répertoire qui contient vos projets, tous les fichiers de tous les projets soient mélangés. Vous allez demander à Reaper de créer un répertoire pour musique de chambre 02 et non pas que musique de chambre 02 soit un .rpp qui se balade dans votre répertoire général de projet. Sinon, en fait, tous les fichiers et tous les noms .rpp se confondent dans un joyeux bazar. Donc ça, cochez-le bien. Copier tous les médias dans le répertoire de projet en utilisant case à cocher. Et puis, ça aussi, il faut le cocher au cas où. Normalement, on l'a coché dans les préférences à médias, vous vous souvenez, mais ça fait pas de mal de le recocher ici si l'information n'était pas passée, au moins là, on est sûr qu'elle l'est. Et les fois suivantes, quand vous enregistrerez vos projets, ces cases, elles restent cochées. Donc, pas de panique. Mais la première fois, il faut le faire. Convertir média case à... Déplacer tous les médias dans le répertoire de projet case à... Et puis les 2 dernières cases, laissez-les décochées. Alors, quand on se déplace en navigation par objet vers la droite avec NVDA plus pavnom 6, on peut cocher les cases en faisant NVDA plus entrée. Et ben voilà, c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Une fois que vous aurez coché ça, vous serez tranquille, vous n'avez plus rien à faire et tout sera bien organisé. Donc créez bien un dossier pour vos repics, créez bien un dossier pour vos fichiers temporaires, créez bien un dossier pour ranger vos sous-dossiers de projet. Et là, vous n'avez plus qu'à chiner avec votre camarade le plus proche pour fêter la victoire sur le boxon que mettait avant Reaper. Ça, ce sera du passé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube en vous abonnant, mais aussi à me suivre sur Twitter à @toutauclavier, en un seul mot, tout attaché. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes et d'autres astuces. Ciao!